Bonjour, l'équipe de France de hockey sur glace vient de se qualifier pour les quarts de finale des Jeux. Vous l'avez peut-être vu en battant la Norvège 4-2. Bien, l'équipe de France de handball va essayer de nous faire passer aussi un très bon après-midi. Mieux que ce qui est arrivé à Picard, mieux que ce qui est arrivé à l'équipe de France de rugby. Et l'équipe de France de handball joue un match important aujourd'hui. Elle qui est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques, et c'est la seule dans les sports collectifs, joue la finale du tournoi de Paris face à la CEI. Vous savez maintenant, Communauté des États indépendants, ce sont des handballeurs qui viennent de Russie, d'Ukraine, de Lettonie. Pour le moment, ils sont encore tous dans cette même équipe CEI, regroupée aussi à Bercy sous le drapeau olympique. Alors, l'équipe de France et cette équipe qui a toujours, vous avez vu le survêtement CDCP, le survêtement ancien de l'URSS, ces deux équipes sont en finale du tournoi de Paris parce qu'elles ont toutes les deux, vendredi et samedi, battu la Roumanie et l'Égypte. La France a battu la Roumanie 30-26, l'Égypte 26-25. Quant à la CEI, elle a... J'ai un petit peu mélangé d'ailleurs, c'est le contraire. La France a battu l'Égypte 20-19 et la Roumanie 25-21. Et la CEI a battu la Roumanie 30-26 et l'Égypte 26-25. Et Roumanie et Égypte, on vous en montrera peut-être quelques images à la mi-temps, se sont disputés la 3e place et événement historique dans le handball et même dans le sport tout court, l'Égypte a battu la Roumanie. C'est la première fois que ça se produit. Donc maintenant on va s'intéresser avec Jean-Louis Legrand à notre France CEI. Jean-Louis, deux équipes qui vont se retrouver dans la même poule aux Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, je pense qu'on pense encore pas aux Jeux. On pense finale d'un tournoi devant 14 000 personnes à Bercy. Oui, ce qui est exceptionnel. Ceci dit, bien que la rencontre ne soit pas un match qualificatif pour une grande compétition, un grand enjeu, il est très important pour ces deux équipes de marquer des points sur le plan psychologique avant les Jeux Olympiques. Très bien, et on va voir donc qui va marquer des points, encore que les deux équipes se connaissent bien. Elles se sont rencontrées tout simplement à Nîmes, dans la salle de l'USAM, dans les arènes même. Et là, la CEI l'a emporté de 2 buts seulement à l'issue d'un très bon match. Alors, composition des équipes tout de suite avec les 2 sets qui devraient être les sets de départ. Équipe de France avec une équipe là à vocation défensive si ce sont les soviétiques qui gagnent le ballon. Pérez va débuter. Pérez va débuter. La défense centrale, Mahé, Vol et Munier. Aux ailes, Julia et Latou pour l'aile gauche. Et devant, Quintin. Entraîneur, Daniel Cosentini et Bobby Lepoint. Avec un gros plan sur Gardan, là vous voyez pourquoi Gardan, parce qu'il est un des 3 joueurs qui viennent de dépasser les 200 sélections en équipe de France. On verra les 2 autres tout à l'heure. Porte, voilà Philippe Gardan. Porte est dans son cas, et Mahé, lui, est le recordman toute catégorie des sélections. Ça sera sa 205e ce soir. Alors en face de la CEI, c'est vrai qu'il manque quelques joueurs de renom qu'on retrouvera certainement au jeu. Tushkin qui nous avait enthousiasmé en particulier au Goldwyn Games. Tushkin qui joue en Allemagne, qui joue à Essen. Et puis 3 autres qui jouent en Espagne, Atamin, Nesterov et Toumensev. Il faut savoir donc que cette équipe de CEI là est amputée par ces 4 autres joueurs, mais que tous les autres qui sont là font partie de la grande équipe de la CEI, et en particulier le gardien Tchoumak, qui est déjà une des légendes du handball. Et puis on verra rentrer aussi dans le jeu Yakimovic, formidable tireur, alors que là on a vu également le set qui devrait débuter, mais attention, hein, c'est bien pire qu'au football. Sur la feuille de match on donne pas son set, hein, on donne son set juste au moment du coup d'envoi, et encore si on a envie. Oui, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend si l'équipe gagne le toss, ça dépend de quel côté elle évoluera en première mi-temps. Ceci dit, il faut savoir que l'équipe du RSS, enfin de la CEI, va proposer une défense avec 3 grands gabarits qui culminent à plus de 2 mètres plein centre, 2 ailiers très rapides sur les côtés, et Doutchebayev, le capitaine, qui sera avancé, qui jouera avancé, mais non pas au centre, mais légèrement sur le côté, et qui aura pour charge de prendre l'arrière gauche de l'équipe attaquante. Finale de tournoi, lisible.
et Julia étaient les deux derniers qui défilaient sous vos yeux. Après donc l'hymne olympique, drapeau olympique pour la CEI. Et puis la Marseillaise, la CEI qui éclatera très vraisemblablement après les Jeux sur le plan handball en tous les cas, Jean-Louis. Il y aura plusieurs équipes. La Russie qui reprendra sans doute toutes les prérogatives de l'URSS, qui jouera le championnat du monde groupe A. Et puis les autres. En Suède en 93. Ouais. Et les deux autres, puisque sur les 15 nations formant de la CEI, deux, l'Ukraine et la Biélorussie, recommenceront au plus bas de l'échelle, à savoir championnat du monde C. Alors ce qui fait drôle aussi, c'est d'avoir un joueur comme Jakimovic, le meilleur joueur du monde, considéré comme tel par tous les entraîneurs des équipes nationales, jouera un championnat du monde C. Bah, tant pis pour les défenses. Ce qui prouve que l'équipe de France, eh bien, il faut qu'elle fasse un très beau championnat du monde pour ne pas redescendre dans le groupe C. Oui. Et auparavant, il y aura ces Jeux Olympiques. Donc, l'équipe de France est déjà qualifiée. On espère qu'elle sera rejointe par le volley. On espère qu'elle sera rejointe par le basket. Mais elle est déjà qualifiée. Et dans sa poule, il y a justement la CEI, la Roumanie et l'Égypte, c'est-à-dire les trois équipes qui étaient là à ce tournoi des capitales depuis vendredi. Et puis aussi l'Espagne, pays organisateur. L'Allemagne, immense nation de handball. Ça veut dire que pour l'équipe de France, mon Dieu que ce sera difficile. Mais on verra tout ça sur Canal, puisque je pense que vous les abonnés, vous le savez déjà, Canal+ sera en direct sur les Jeux Olympiques d'été de la première à la dernière minute, même un petit peu avant, 24 heures sur 24 pendant 17 jours des Jeux Olympiques, et pas avec une enfilade de rediffusion, avec des directs et des différés jour et nuit. Et puis beaucoup d'autres surprises auxquelles participera Jean-Louis Legrand, donc l'ancien capitaine de l'équipe de France, qui est avec nous et qui sera avec nous au jeu aussi. Pour le moment, on va vivre cette finale France-CEI. Match important parce que d'avoir battu la Roumanie, d'avoir battu l'Égypte, pour se rassurer est formidable, mais accrocher la CEI parce que tout le palmarès des France-URSS est terrible. 19 victoires pour les Soviétiques. Un nul et une victoire, c'était l'année dernière, oui, le 11 juin à Nantes, d'un but. C'est-à-dire que pour trouver de la confiance et pour faire douter les Russes, eh bien, une victoire aujourd'hui serait la meilleure solution. Et puis pour ajouter aussi à la fête du handball français, la fédération fête d'ailleurs aujourd'hui ses 50 ans. Au moment où Gardan va marquer le premier but sur cette passe de Munier. La fédération fête ses 50 ans aujourd'hui, 50 ans de handball. Et il y a eu à Bercy pendant ces 3 jours plus de 35 000 spectateurs. Vous entendez, 35 000 spectateurs pour le handball. Bercy plein 2 fois et à moitié plein samedi. Ça c'est superbe et l'équipe de France rate très rarement ce rendez-vous de Bercy. Et elle l'a bien commencé car elle mène 1-0. Mais regardez bien ce numéro 11. Voilà. Jakimovic, c'est lui. Joueur de Minsk. Joueur de Minsk qui va s'en aller en Espagne où il fera admirer son bras. Il a signé un contrat de 7 années à Santander. Et le club de Nîmes, le club du président Gaumet, espérait obtenir les services de Jakimovic. Ils ont discuté avec lui mercredi à Nîmes. Et c'est là qu'on a su, alors que l'atout vient d'être montré, c'est là qu'on a su qu'en fait, il signait à Santander pour 7 ans et on dit, pour 2 millions de francs par an. Ce qui en handball est énorme. Bon, il n'y a pas grand handball d'ailleurs. Cette équipe de France qui a très bien commencé ce match, avec Munier qui mène le jeu, encadré de Schaff et de Latou. Voilà Schaff, voilà Latou, c'est le 6. Munier, c'est le 15. On cherche une position de tir. Et il y a eu tellement de défense qu'il y en avait bien une qui devait être régulière. C'est celle de Minevski, le frère d'un des deux gardiens. Carton jaune. On rappelle, si des fois il y a des petits nouveaux qui nous suivent, carton jaune ça veut dire avertissement. Et au bout du deuxième avertissement, c'est sorti 2 minutes. Exclusion. Et à la troisième exclusion, sortie définitivement du joueur. Qui peut être remplacé s'il ne s'agit pas d'un carton rouge. Ouais, qui pourrait être remplacé par un autre joueur au bout de 2 minutes. Oh,
Gardan qui avait bien trouvé l'ouverture sur cette passe de Munier et ça repart. Le voilà, Jakimovic. À surveiller, à surveiller. Voilà, 2 tirs de but pour Jakimovic. Il vient de rentrer à l'instant sur le terrain, juste après la défense. Il a marqué 6 buts contre les Français à Nîmes, donc en match amical mercredi. Et dans ce tournoi, il a marqué 9 buts aux Roumains et 2 aux Égyptiens. Et il vient de marquer là son 312e but sous les couleurs rouges. Beau retour de Julia. Munier, Schaff. Il y a l'ossature de Vinicius sur le terrain avec Julia. Munier, Latou. Julia un petit peu court. Et ça repart avec Douchenbaev, Jakimovic. Est-ce qu'il va tirer? Non, il va chercher son ailier. Et bon arrêt de Pérez sur ce tir de Gavrilov. Car il y a une compétition pour les gardiens aussi. À Nîmes mercredi, c'était les 2 Nîmois, Médard et Gaudin, qui jouaient dans les buts français. Et aujourd'hui, ce sera Pérez, l'ancien de Créteil, qui est maintenant à Gagny, et Thiebaud, le goal d'Ivry. Ça fait 4 gardiens et il n'y aura que 3 gardiens aux Jeux Olympiques. Il y aura 7 joueurs qui participeront aux Jeux Olympiques, dont 3 gardiens. Schaff, le gaucher. Oh là là. Et oui, c'est difficile de trouver des solutions dans cette défense, dans cette immense défense des Russes. Avec ces 3 gabarits à plus de 2 mètres, plein centre. Frédéric Voll, avec le numéro 5, est rentré sur le terrain. Il manque encore aussi parmi les gros bras français de Bureau, Philippe de Bureau de Dunkerque avec le numéro 4. Daniel Costantini nous a juré hier soir qu'il ne cacherait rien du jeu de l'équipe de France dans cette finale. Je pense certain qu'il est tout dit complètement la vérité. Mais disons qu'il a 3 mois pour ajouter d'autres choses au jeu de l'équipe de France qui rencontrera plus la CEI, sinon à Castello dans un tournoi olympique où l'équipe de France ne joue pas sa qualification. Ce qui est autre chose. Et au Maran aussi. Le challenge Maran. Qui vient bientôt. De Bureau et Vol ne sont pas sur le terrain en même temps. Et aïe, on attaque, on a du bras. Même Douchenbaev, qui ne mesure que 1,87 m et qui est passé par-dessus le mur. Non pas par-dessus, mais à côté du mur français. Et qui a pris Frédéric Pérez à contre-pied. Douchenbaev qui marque son 20e but de la compétition. Oui, Schaff accroché. Avertissement numéro 3, Koudinov. On revoit la faute de Koudinov qui cède des bras pour déséquilibrer Schaff. L'équipe de France menait 3-1. À Nîmes, dans le match de milieu de semaine, l'équipe de France avait perdu énormément de ballons dans ses combinaisons d'attaque. On a vu que la première minute, il y avait eu des ballons perdus aussi. L'équipe peut-être un petit peu crispée et marché de Munier. Pas tout à fait assez lucide les Français pour le moment. Oui, un peu contracté. Bah, c'est Quintin qui est rentré avec le numéro 11 qui joue en interception, en avant-centre si vous voulez. William, Munier, Schaff, Vol et Latou qui sont le long de la zone. Et bon arrêt de Pérez. Ouais, tir de Koudinov dans la foulée, sans monter en suspension, sans être véritablement en appui. Il déclenche son tir en courant. C'est surprenant pour le gardien. On va le revoir au ralenti. Mais il ne va pas être surpris. Voilà, c'est bien. En attaque les Français maintenant. Gardan est rentré au poste de pivot. Quintin lui est passé à l'aile. Julia qui rentre deuxième pivot, c'est peut-être la solution. Si les joueurs français vont au contact des Russes, ça va être difficile pour eux.
Il faut qu'il prenne du champ, il faut qu'il fasse bouger cette défense latéralement pour la prendre de vitesse et essayer de tirer en appui dans les intervalles. Les arbitres suédois leur ont rendu la balle. Pour aller chercher Gardan dans le mur, c'est pas commode non plus. Et en plus, bon arrêt de Chumak. Chumak, c'est sa 149e sélection. Lui aussi, c'est un des grands de l'équipe soviétique. Oui, et le gardien numéro 1 de l'équipe russe est absent, c'est Lavrov. Voilà. Ligné qui a réussi. Pourcentage de réussite, pas terrible parce qu'il a quand même tiré 5 fois, je crois. Oui. Mais celui-là est bien. Tir masqué. Et Chumak n'a pas vu partir le ballon. Donc 3-2 pour l'équipe de la CEI au bout de 9 minutes de jeu. Un but de Gardan, un but de Meunier. Voilà Yakimovic, regardons bien. On n'a pas tous les jours la chance de voir une star de cette dimension. Eux viennent au contact. Hein. Et regardez le 14 aussi. Vous avez vu le 14? Là pour le moment c'est Koudinov là, qui revient, c'est lui le marqueur. Mais regardez le 14 plein centre là. Cette masse, eh bien, il fait 2,5 m et il fait 100, combien il m'a dit Adim l'autre jour? 110 kg. 110, ouais, c'est ça. 110 kg, ouais. Ah, c'est certain qu'au poste de pivot, lorsqu'il fait un blocage, c'est difficile de s'en débarrasser. Et là, il est en position de demi-centre. Vous voyez, c'est lui qui a ses grands bras dans lesquels il étreint tous les tireurs français. Grebnev, 23 ans, qui joue à Volgograd, en Russie. Et qui fait presque ses premiers pas en sélection. C'est seulement sa 15e sélection. Et toujours Meunier qui prend beaucoup de responsabilités. Et que les remontées de balles sont très rapides, très rapides du côté des Russes. C'est la relation défense-montée de balle qui est l'atout numéro 1 des Russes. Voilà, la défense n'est pas encore placée, que Koudinov a trouvé la solution. Et dans une position idéale pour tirer et pour marquer. 5-2 en 10 minutes. Voilà, Frédéric Voll est rentré au poste de demi-centre. L'atout arrière gauche, Meunier arrière droit. 3 droitiers au poste des arrières. Il y a un pas trop, un appui de trop pour l'atout. Il a fait 2 appuis sur un appui, il pouvait trouver la solution pour tirer. Et là, il est allé au contact encore des défenseurs. Il est parfaitement pris par Grebnev. Voilà, des tirs un petit peu impossibles. Il ne faut pas forcer ces tirs du côté français parce qu'il y aura une contre-attaque immédiatement. Là, voilà. Et elle est dedans, bien sûr. La grande force de cette équipe russe. Et toujours. Et oui, on entend Daniel Costantini qui dit bien sûr d'alterner et de garder un peu la balle derrière, de la perdre moins vite. 6-2. Ils ne font pas assez bouger les défenseurs russes. Doutchevaïev qui prend la balle au rebond de l'atout. Contre-attaque immédiate encore une fois. Et pénalty certainement. Oh oui, il y en avait eu des fautes sur le grand Koudinov. Oui, il vole bien la balle sur le ballon. Mais c'est Meunier qui fait la faute. Non, c'est Eric Quintin pardon, qui fait la faute puisqu'il est en zone. Il a coupé la zone pour venir rechercher Koudinov. Et Doutchevaïev. Ah, lui aussi, c'est un marqueur de but. Et de pénalty. Très efficace sur le tir au 7 mètres. Une fan de tir, 2 fans de tir et 3e fois quand Pérez n'est plus sur ses appuis. Il a déstabilisé le gardien. Et vous regarderez, il ne tire pas exactement à 7 mètres. Il est 20 cm derrière la ligne des 7 mètres. Et voilà un 7-2. Mais attendez, mieux que ça, Daniel Costantini de son équipe de France. Englué dans la défense des Rouges. Englué. Il faut prendre du champ. Il faut garder cette balle.
rapide. Trop rapide. Et puis la contre-attaque est immédiate. Montée de balle très rapide. Et j'ajouterais que les changements sur les replis défensifs opérés par l'équipe de France sont à la limite de la catastrophe. Car c'est le deuxième but encaissé par les Français alors qu'on est encore en train d'opérer les changements. L'éternel mal de cette équipe. Aux Jeux Olympiques, Daniel Costantini va devoir y remédier car on ne peut pas, au très très haut niveau où est maintenant l'équipe de France, faire des fautes qui sont des fautes de placement en fait. Tout simplement parce qu'on n'est pas en place sur le repli défensif. Oui, puis c'est l'inconvénient des spécialistes. Il y a des spécialistes pour la défense, des spécialistes pour l'attaque. Mais au changement, ça crée des problèmes. Richardson est rentré, mais la balle est aussi perdue. Vous avez vu Jackson Richardson avec son 17. C'est l'étoile, c'est la vedette de Bercy, là où il a éclaté. Attaquant, il sait tout faire. Il n'est pas attaquant, il est défenseur, il est tout. De l'OM Vitrolles qui a fait ses armes à Paris-Agnières. Ça veut dire que Daniel Costantini a senti le danger. Il va faire appel à tout le monde, même si De Bureau est un petit peu réservé pour la deuxième mi-temps. 6 buts de retard. Et c'est difficile de trouver des solutions avec un droitier à droite. Il vaudrait mieux un gaucher. Et une faute sur Frédéric Voll. Richardson lui est rentré en position de demi-centre, c'est-à-dire pour varier et créer un petit peu plus. Voilà, parce que Jackson est un créateur. On a resserré un petit peu le marquage sur Frédéric Voll parce qu'il a marqué 4 buts à ces mêmes Russes à Nîmes. Impossible de passer cette défense russe. Ils ne passeront jamais par-dessus les Russes. Ils passeront dans les intervalles. Et encore une balle contrée. Voilà, et Douchenbaïev s'est aperçu que la remontée de balle rapide ne servira à rien cette fois-ci. Il a pris son temps. Voilà Yakimovic dans ses œuvres, tire en appui. Et on va faire rentrer à l'importe aussi, c'est-à-dire qu'on arrive petit à petit vers le 7 majeur. Alors qu'on revoit ce tir en appui de Yakimovic, caché pour le gardien. Par-dessus l'épaule de Schaaf. Par-dessus l'épaule gauche de Schaaf. Défense en zone de Gremnev. Et penalty. Et 2 minutes dehors pour le géant de Volgograd. On voit bien Gremnev venir rechercher Gardans dans les 6 mètres. Et c'est sanctionné par un penalty qui va être tiré par Frédéric Voll. Voilà, il fallait surtout pas le manquer parce que je crois que ça aurait été le dernier coup de poignard pour cette équipe de France qui fait quasiment son plus mauvais début de match depuis très très longtemps. Et justement c'est contre la CEI et justement en finale du tournoi de Paris. 9-3. Et 17 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et 3 buts de Yakimovic. Qui ne sera pas le meilleur buteur du tournoi parce qu'il y a un Roumain, Lakou, qui a marqué plus de 30 buts dans ces 3 matchs, c'est-à-dire une moyenne de plus de 10 buts. Douchenbaïev peut encore le rattraper. Oui, il a fait un beau carton, il a mis 13 contre les Égyptiens. Non, contre les Roumains. Contre les Roumains et 6 contre les Égyptiens. Premier match. Et tout à l'heure, il a marqué son 20e but sur penalty. Là, il a tenté, mais s'est fait contrer par la défense française. Donc, c'est une sortie. Ah, ça, au foot, ça n'arriverait pas. Un corner donné directement au gardien. Et là, on peut. Ah, une interception peut-être. Et non, pas tout à fait. Interception récupérée par Douchenbaïev.
Et il y a pourtant le roi mondial de l'interception avec Gerson Richardson, le français. Jakimovic contré, c'est bon signe, ça va se remettre, ça va revenir un petit peu. Oui, Daniel Costantini a fait jouer Frédéric Voll en face de Jakimovic. Oh là là, quel coup d'œil, quel bras aussi de Douchenbaïev, mais quel coup d'œil. Ce tir dans la foulée encore, c'est à la mode dans le handball mondial. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le pied gauche devant lorsqu'il déclenche son tir, il a le pied droit. 10-3. Le public qui est venu pour vivre une fête, et qui a fait la fête à l'Égypte contre la Roumanie dans le premier match, en est quasiment cloué et muet de voir son équipe de France ainsi dominée. Porte est rentrée donc là pour le moment. Julia Munier vole peut-être au contact, qui cherche Richardson, et voilà, ça c'est du très bon handball avec vol en percussion, et au moment où tout le monde s'attend au tir, lui cherche Richardson. Voilà, et Richardson a eu l'intelligence de placer la balle au-dessus de la tête du gardien, au-dessus de la tête de Schumacher, qui l'attendait en bas avec les bras et avec les jambes. 10-4 quand même, moins 6 buts de retard. Si l'équipe de France arrive à maîtriser les montées de balles des Russes, ils ont peut-être une chance de revenir au score. Parce que sur attaque placée, l'équipe de Russie a du mal. Et Frédéric Voll sur Grebdev, il a du mal aussi. Et tout ça se déroule très haut. Gavrilov, Jakimovic, Douchenbaïev. Voilà, la défense se retrouve. Elle flotte bien côté ballon. Le numéro 3, Koudinov, c'est un des arrières d'Astrakhan. Douchenbaïev par-dessus le mur français. En Coupe d'Europe, on a vu. Ah, il monte très haut, Douchenbaïev. Il arrive à rabattre sa balle par terre. Heureusement que tu es allé alors. Allez, je vois ce que je serai. On entend Daniel Costantini. Boulle, c'est Gardant. Et Daniel Costantini voudrait bien qu'on aille le chercher un peu. Et si on n'y va pas, et voilà. Si on n'y va pas, il y a une contre-attaque. Celle-là est signée Bebeshko. Bebeshko qui s'est signalé à Nîmes mercredi, car c'est lui qui a fait la présentation de son équipe, tout simplement. Car il les connaît mieux que quiconque. Alors il a pris le micro et il a présenté 1 à 1 tous ses copains de l'équipe au public de Nîmes. Pour la prononciation, c'est plus facile. Oui. Nîmes qu'on va retrouver sur Canal en direct samedi prochain, car samedi prochain nous vous retransmettrons le match au sommet du championnat de France, OM Vitrolles contre Nîmes. Oh, et on va avoir un penalty. Oui, ça peut être un penalty. Oh, et on n'aura pas un penalty. Pas facile à expliquer pourquoi il n'y a pas penalty. Oui, parce que non seulement il est accroché, mais on voit le numéro 5 Minevski qui défend aussi en zone. Voilà, il est accroché par le 14 et Minevski revient en zone pour le reprendre. Et voilà, des interceptions sur Richardson avec un nouveau but de l'arrière d'Astrakhan. Et non, poteau. Eh bien. Est-ce qu'on va profiter de la contre-attaque du côté français? Non, c'est trop tard, tout le monde est revenu. Voilà, beau décalage. Ah oui. Julia, beau but de l'aile gauche. Un 2 contre 1 bien vu par Richardson qui a démarqué Julia, Philippe Julia, joueur de Vénissieux, qui est monté très haut. Et là aussi qui place sa balle au-dessus de l'épaule de Schumacher. Et la discussion continue entre Daniel Costantini et Philippe Gardant. Effectivement, les Français ne trouvent pas beaucoup depuis le début de la rencontre. Un ailier, oh qu'il est beau, oh que ce but est superbe. Il est signé de Dimitri Filipov. Et regardez. Parce que Julia était bien venu le chercher, il a mis de l'effet, un terrible effet dans la balle. Là c'était Jean Roucoulette, on faisait pas ça à notre époque. Non, hein, ça n'existait pas. On jouait plus simplement. Mais... Bon, on battait pas les Russes quand même. Je peux même vous donner les scores.
C'était pas notre faveur. Il avait 30 buts à chaque fois. Et aujourd'hui, on est bien parti pour en avoir 30 aussi. Hein. Car pour le moment, il y a 13-5 et on joue depuis 22 minutes. Ah, on pensait que l'équipe de France était à l'abri maintenant d'un carton contre à peu près tous ses adversaires. Oui, puis un départ aussi catastrophique. Parce qu'à chaque fois ces derniers temps, à chaque fois qu'ils ont rencontré l'ancienne URSS et la CEI, ils ont tenu le choc jusqu'à 5 minutes de la fin. À part ce match à Coubertin l'an passé. C'est vrai que la préparation finale pour les Jeux n'est pas encore commencée puisque les Français ont joué mercredi, mais les Russes aussi, vendredi, samedi, donc c'est le 4e match en 5 jours. Mais tout de même, en regardant au-dessus. Mais il y aura faute, et il y aura même tellement de fautes que là il y a pénalty. Bien bousculé, malgré son poids. Voilà, c'est parce qu'il est poussé en fait par le 6, Regardez là, juste au moment de l'ultime moment du tir et qu'il est déséquilibré. Allez, vol. Entre les jambes. Là aussi, moment d'hésitation, moment de tirer. 13-6. Schumacher écarte les jambes, ce qui permet à Frédéric de lui glisser entre les jambes. Encore 6 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et pour Frédéric Vol, parce que j'ai fait mes petits comptes, c'est son... Alors pour Frédéric Pérez, là c'est un nouveau but encaissé, c'est le deuxième marqué par Dmitri Filipov. Et pour Vol, c'était son 101e but sur penalty, sachant qu'il a marqué 579 buts en équipe de France. Et il joue depuis un moment en équipe de France. Hein. Oui, il a 137 sélections en équipe de France. 138 aujourd'hui. Ah, le bras gauche de Julia. Il marche. Et Philippe Julia a changé d'épaule. La première fois, il avait placé son ballon au-dessus de l'épaule gauche de Schumacher. Là, c'est au-dessus de l'épaule droite. Oui. Et ça sera au milieu, ça va faire du bruit. Mais la prochaine fois, il vaudrait mieux qu'il tire à la hanche. Parce que Schumacher a les bras levés maintenant. Il l'attend en haut. Et le carton, il est pour Schaff. Joueur de Créteil qui a été formé à Strasbourg avec Villeberger. Villeberger qui est en tête des buteurs du championnat de France. Oh là, et que depuis le temps, c'est tous ces joueurs. Voilà, Andrei Minevski. Encore un joueur de Minsk. Et puis une technique de tir. Il attend que Frédéric Pérez retombe avant de lober. Ce qu'on appelle Chabala. Chabala, il glisse son poignet sous la balle. 15-7. Et voilà en plus très longtemps que l'équipe de France n'aura pas encaissé en une mi-temps autant de buts. Parce qu'il reste 4 minutes et demie. Il serait surprenant que le compteur reste à 5. Oh, bon tir de vol. Et bon arrêt de Schumacher. Et ça repart à 2000 à l'heure. Et on va au contact. Lorsqu'on va au contact et qu'on pèse 93 ou 100 kg, c'est quand même plus facile que 80 kg. Yakimovic, 1m88. Yakimovic qui joue à droite, puisqu'il n'y a pas de gaucher dans cette équipe, en l'absence de Touchkine. Sinon, sa place idéale est à gauche. Il y a longtemps, Daniel Costantini, que les marchés ne sont plus tout à fait sifflés dans le handball moderne. Toujours plus d'appui que la normale. Et une très grande tolérance sur ce sujet-là. Les Français resserrent leur défense. Oui, avec 8 billes de retard. Le passage en force.
Eh oui, il n'empêche qu'il faut tirer le coup franc à l'endroit où la faute a été commise. Et pas question d'intervenir dans le repli défensif des Russes. Ils sont déjà tous en place. Et Yakimovic, tu es sur le banc. Il prend des forces pour faire parler son bras tout à l'heure. 2 minutes 40 encore. Munier vole. Oh là là. Vol qui s'est blessé dans un choc avec Tristan à Nîmes mercredi. Et tous les deux avaient la tête enflée. Et Munier qui vient encore en contact. Tant que les Français viendront percuter cette défense, ils ne trouveront aucune solution. La balle ne circule pas assez vite. Est-ce un manque de lucidité dû à la fatigue? Peut-être. Oh, la jolie petite passe de Quintin pour Gardan. Mais Gardan n'échappe pas non plus à la tenaille rouge. Regardez, hop, dans le dos. Et où voulez-vous qu'il aille, le pauvre boule? Et une contre-attaque avec une interception de Richardson. D'une main. Superbe. Quintin, Richardson. Oh, et encore arrêt de Tchoumak. Ah, si non seulement les bras russes marchent en attaque, que les contre-attaques marchent, que la défense tient, mais qu'en plus le gardien sort les tirs. Avec le genou. Avec son genou droit. 15-7. Il reste 1 minute et demie dans cette mi-temps. Ensuite, on ira vite faire un tour à Bordeaux, où il y a les championnats de France d'athlétisme en salle. Vous avez vu peut-être le direct hier après-midi. Il y en aura 1 heure ce soir dans l'équipe du dimanche. Et on ira faire un petit saut, retrouver Pierre-André Lacou à Bordeaux à la mi-temps. On tombera avec un peu de chance, on tombera sur la finale du 200. Allez, Pérez en contre-attaque peut-être avec Schaff. Munier, vol, ça va être un but. Oh, encore un arrêt sur Quintin. Grand joueur, alors que Yakimovic, lui, n'a pas pu finir sa contre-attaque. Il reste 50 secondes. 15-7. Et ça aurait pu être 15-9 si Tchoumak n'avait pas été Tchoumak. Il a essayé de lui glisser sur le pied d'appui. C'est une maladresse d'Eric, ce n'est pas dans ses habitudes. Et la France a 8 buts de retard et n'a pas le ballon. Si. Une contre-attaque, elle est gagnée. Oui. Quintin, cette fois-ci là. Voilà. Ah, quand on n'arrive pas à passer les défenses, il faut absolument chercher des contre-attaques. Même si elles sont risquées, parce que celle-là, elle était limite. Et on voit l'adresse de Julien qui a pris la balle en l'air et servi même avant de retomber. Quintin. 15-8. Faut pas prendre un but, il reste 10 secondes. Oh, voilà important. Oh oui, et facile en plus. Yakimovic n'est pas qu'un tireur. Il sait servir à 6 mètres. Il voit clair. 16-8, du simple au double. Et c'est la mi-temps. Oh, c'est fou, mi-temps. Mi-temps 16-8. On va revenir très vite vers du handball, mais on va essayer d'aller très vite à Bordeaux. Si on peut choper la finale du 200 mètres. Pierre-André, c'est à vous les championnats de France d'athlétisme. Le vice-président de la fédération française est en train d'effectuer tout simplement le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Ah, ça c'est un moment important. Alors M. Patsinski est en train de tirer le président OM Vitrolles. Mulhouse, et on peut voir les présidents, Jean-Paul, voilà, ils sont là les présidents. Voilà, monsieur le président de Vénissieux qui est devant, il y a monsieur Lacoule, président de la Fédération française, monsieur Picard avec la moustache, président de Paris-Agnières. Et alors donc le tirage, Jean-Louis, vous l'avez mieux entendu que moi, OM Mulhouse. OM Mulhouse et puis Vénissieux, Paris-Agnières. Voilà, demi-finale de la Coupe de France et on verra la finale sur Canal d'ailleurs dans maintenant 3 semaines, à mois. Oui, je ne sais pas exactement la date. Peut-être un petit tour dans les vestiaires si l'équipe de France y est encore. Non, elle est ressortie l'équipe de France des vestiaires. Il reste juste Frédéric Vol. C'est pas possible ça. Tout le monde ici de passer par-dessus ces deux Russes. Richard, toi, même Julien, d'accord, il a fait y arriver.
Nous ne tombons pas là, ils nous attendent là. Et là, on n'y va pas. Là, on fait mumuse et puis, oh, par contre, quand la balle arrive sur le côté gauche, il faut que l'arrière gauche, quand il a la balle avec le mec devant, il me donne l'impression d'essayer de mettre la balle au pivot, soit tout de suite. Et sinon, qu'il porte la balle à l'ailier gauche. Et l'ailier gauche, il ne fait pas comme Alain, il n'est pas dans le dos du mec pour faire la passe. Il fait la passe tout de suite, ou alors à ce moment-là, s'il est obligé de courir, il va jouer avec le demi-centre. Et si à ce moment-là, le pivot rentre et va jouer avec le demi-centre, Bouboule, toi, tu écartes à l'aile. Regardez l'espace de jeu. D'accord? Moi, je suis obligé d'aller chercher les lignes, moi, je peux pas arriver. C'est les barres, moi, je prends les. Voilà, tu équilibres, regarde l'espace de jeu. Voilà, on a compris le tour général. Il n'est pas très content, Daniel Costantini. On va regarder les statistiques avant que l'on reprenne la deuxième mi-temps. Oui, donc 44% au tir, ce qui est très faible à ce niveau de jeu. Avec 3 buts plein centre. Enfin là, il y a du mélange de tir de loin, service à 6 mètres sur regardant et contre-attaque. Quel que soit votre déconvenu, si vous les voyez mener à la marque largement, il faut dire. Les buteurs français, donc. À Paris, vous vous devez jusqu'au bout des 2 buts pour Vol, 2 buts pour Julien, 1 but pour Gardan, 1 but pour Quintin, 1 but pour Munier. Tout ça fait pas beaucoup. Hein. Bien pour la CEI, 12 buts plein centre, mais là aussi c'est surtout en montée de balle. Montée de balle qui se termine à 6 mètres ou sur un décalage, principalement plein centre. Et puis 3 buts de l'aile gauche avec Koudinov. Meilleur buteur Doutchebayev avec les pénaltys en plus. Yakimovic 3 buts, Filipov 3 buts, Koudinov 2 et Minevski 1. Maîtrise du ballon, là c'est intéressant parce que on voit que la CEI n'a attaqué que 12 minutes sur 30, alors que la France a attaqué 17 minutes. Ce qui veut dire que la France n'arrivait pas à trouver de solution dans cette défense, face à cette défense russe, alors que les Russes, eux, jouaient principalement la contre-attaque, donc ont très peu gardé la balle. Arrêt de gardien, donc là c'est le point faible de l'équipe de France avec Frédéric Pérez dans cette première mi-temps, 15% d'arrêt, ce qui est très faible. Il faut savoir qu'un gardien moyen fait 30% dans ses arrêts, alors que Schumacher était à 50%. Au nombre des fautes, donc on retrouve les grands défenseurs français, Richardson en tête avec 4 fautes, Munier 3 fautes, et puis c'est Vol, Schaff, Quintin, 2 fautes et 1 faute. Pour la CEI, Grebnev 6 fautes, la tour de défense de la CEI, et Doutchebayev 5 fautes. Avant que ça reprenne, Bruno avec l'entraîneur Daniel. Oui, Daniel Costantini, une première mi-temps à oublier. Quelles ont été un peu les consignes avant le début de cette deuxième période? Ben oui, de toute façon, on n'arrive pas à faire ce qu'on avait décidé de faire. Alors, comme on n'avait rien prévu d'autre, on travaille dans l'à peu près, quoi. C'est-à-dire, il nous arrive ce qui nous est arrivé à Nîmes mercredi en match amical, c'est-à-dire on va tirer sur le point fort des Soviétiques au lieu d'essayer de les prendre sur leur point faible. Et en plus, quand on n'est pas bon en attaque, on sait que chez nous, la défense a beaucoup de mal à s'exprimer. Et puis, de toute façon, 4e match de la semaine, c'est sûr qu'au plan défensif, on manque un peu de fraîcheur. Alors, moi, ce que j'aimerais surtout pour cette deuxième mi-temps, c'est qu'on marque des buts. Bon, on essaiera de défendre si on peut, mais surtout qu'on essaie de marquer des buts. Merci. Et pour le moment, ce sont les Soviétiques qui ont déjà marqué un but par Doutchebayev, je crois, alors que dans les buts français, vous avez vu que c'est Jean-Luc Thiebaud qui a pris les places de Pérez. Le De Bureau est rentré au poste d'arrière droit. Alors un gaucher au poste d'arrière droit, on va voir si ça améliore le rendement offensif. Ça devrait. Voilà, Denis Tristan aussi. Et Munier qui continue à tirer et qui ne va pas avoir un gros pourcentage de réussite, lui, à la fin de l'après-midi. Là, c'est l'équipe de départ avec Koudinov, Yakimovic au poste d'arrière, emmené par Doutchebayev, Filipov et Gavrilov aux ailes. Tentative de passe de Doutchebayev sur Grebnev, bien contré par la défense française. Là, il également est rentré. Là, le numéro 3, l'atout pour le moment. Vol, il a des bras. Ah, il passe au pivot. Qui était Quintin. 75 kg devant Grebnev, 110 kg. Pas un hasard si c'est Quintin qui se trouvait par terre. Bon, enfin, le ballon est toujours pour les Bleus. Quintin.
Gardan en force qui tire à côté, mais il y a eu faute sur lui. Et voilà Philippe Gardan. Allez, un penalty, c'est toujours vol, c'est toujours pas Mahé. Vous verrez qu'aux Jeux Olympiques, ce sera peut-être souvent Mahé. Et on commence à cacher certaines choses. Mais aussi bien du côté français, du côté de la CEI. Hein. Oh, il a été impassible, le gardien. Qui est toujours Tchoumak. 2 mètres, 105 kilos. Et 28 ans. Un des plus vieux de cette équipe de la CEI d'ailleurs, puisque la moyenne d'âge est 24 ans. Le 2 à l'opposé ferme, hein. Le 2 à l'opposé est ferme. Les bras, c'est bon là. Les bras, le ballon. Les bras, pas de passe. Pas de passe. Ah, un contre de vol. Oh, une contre-attaque manquée. Mauvaise compréhension des deux joueurs. C'est vrai que rien ne marche. Vous voyez, quand ça marche pas en attaque, ça marche pas en défense. Et quand ça marche pas en défense, ça marche pas en contre-attaque. Tout ça est d'une logique implacable. J'ai peur qu'à la fin de la rencontre, on reprenne cette phase de Thierry Roland qui nous fait rire depuis des années dans le métier. Pour une avoine, c'est une avoine. Très longtemps que cette équipe de France, disons, on a, dans tous les chiffres qu'on prépare avant chaque rencontre, on n'est pas allé chercher les chiffres des énormes défaites parce qu'on n'y croyait pas. Regardez, un 4 contre 2 qui va aller au fond, oui. Il va aller au fond, mais ça s'est terminé par un 4 contre 5 quand même. Oui, c'était pas la meilleure solution, parce que la meilleure solution était de poursuivre la circulation de balle à gauche. Et heureusement, Denis Latou va rester traîné au 6 mètres et il marque. 17-10. À partir du moment où on ne joue pas bien, parce que l'équipe de France ne joue pas bien aujourd'hui, on peut se demander s'il ne faut pas abandonner tout système, puis faire un peu du fou dans tous les sens. Mais ça marche contre les équipes moyennes, mais contre les fortes équipes, généralement, ça aggrave encore la situation. Ah, voilà une contre-attaque, c'est Munier. Oh là là, il a marqué, mais que Tchoumak était prêt. Ça fait rien, 17-11. Allez, 6 buts. Pourtant Laurent avait bien attendu, il est monté très haut. Il a attendu que le gardien éclate, mais Tchoumak n'a pas bougé. Il a bougé au dernier moment. Oh, et il a vu, hein. Il a vu, c'est pas du tout le hasard, on pourrait croire. Le tireur est à 2,50 m du gardien à peu près au bout de l'extension. Et c'est pas le hasard, il ferme pas les yeux le gardien et il met pas les bras et les pieds n'importe où. Fruit d'un travail de longue haleine, de longues années d'entraînement. Ah, et voilà Pascal Mahé qui est sorti. Ça c'est dommage parce que c'est juste au moment où la défense française était en train de, disons, de se réveiller un petit peu. Et bien c'est là que Bo Johansson, un des deux arbitres suédois, sort Pascal Mahé. Allez, 5 joueurs de champ contre 6 joueurs de champ. Oh, quelle classe Yakimovic, quelle passe à Grebnev. Ah, Grebnev, Munier, on n'est pas tout à fait d'accord. Regardez, il y a une toute petite poussée de la main de Munier dans le dos du grand Grebnev. On voit ce service de Yakimovic. Il n'y a pas faute de Munier. Enfin, ceci dit, Munier est prévenu par Grebnev. Tant qu'à faire, s'il doit y avoir de la bagarre, on vaudrait mieux qu'il en choisisse un autre, Munier, parce que celui-là. On ne sait pas dans l'habitude du handballeur français de se bagarrer sur le terrain. Non. Non, puis ce week-end, on a déjà donné. Oui. Allez, il faut reprendre un peu de position là. Quintin. Munier. Latou. Oh, quelle belle passe pour De Bureau. Super. Avec Philippov qui avait anticipé sur la passe Latou de Bureau. De Bureau est passé dans son dos, est monté en suspension, attrape la balle en l'air.
et fusille Schumacher au premier coin. Et cette belle passe de Latou sur De Bureau. La circulation jusqu'à l'aile et on revient rechercher Jakimovic au centre. Dušenbajev, Jakimovic et voilà. Il a Formidable toute la gamme de tirs. Toute la gamme de tirs. Tir en appui, tir en suspension des axes. C'est un des plus difficiles tirs. Tiens, et là, gros plan sur Maximov, Vladimir Maximov, le monsieur qui se rassoit. C'était, lui aussi, hein, c'était un des 5 meilleurs du monde, quoi. Un joueur exceptionnel, meneur de jeu de l'équipe du RSS et qui actuellement entraîne Volgograd et qui va devenir entraîneur de la Russie. Alors que son ami Mironovic, entraîneur numéro 1, entraînera la Biélorussie. 19-12. Et la balle à Dušenbajev. Les Français sont de nouveau au complet, mais ils sont de nouveau à 7 buts. Bonne interception, et il y aura un but à la sortie pour Latou. Oh, la barre. Il est assuré. Et immédiatement, c'est au bout du côté des Rouges. Et là, c'est pas la barre. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Une occasion immanquable. On voit là tout terminer de son action. Double fin de tir. Schumacher est évidemment battu là à cette distance. Et puis, c'est la barre. Et en face, c'est pas la barre. Gavrilov, qui a tiré certainement moins fort que Latou. Mais la balle est allée au fond. Voilà 2 pivots pour l'équipe de France. Et les Français n'osent plus tirer de loin. Ah oui, surtout Latou. De Bureau, lui, ne doit pas encore être marqué trop par la défense. Ah, bien joué. Il n'y aura pas but. Et il n'y aura pas pénalty. Non. Non, les arbitres ont sifflé la faute sur Latou et non pas la faute sur Tristan. C'est pour cela qu'il n'y a pas pénalty. Allez, il reste 20 minutes. L'équipe de France a 8 buts de retard. 20-12. De Bureau. Ah, c'était loin. Ça a juste fait un photographe derrière. Et la balle a été touchée. Donc c'est une sortie pour l'équipe de France. Ils ont très envie de gagner. Les Russes, la preuve, Schumacher ne sort pas du tout du match. C'est pas le jeu de Bureau, de Philippe De Bureau d'aller percuter la défense. Il faut qu'il joue dans les intervalles. Corner. Il y a que son tir en appui qui peut sauver Philippe De Bureau, qui peut permettre à Philippe De Bureau de marquer. Son tir en appui dans l'intervalle. Il y a eu une bonne circulation. Mais il se retrouve trop loin. Il se retrouve beaucoup trop loin pour tirer. Tant qu'il Les écrans ne fonctionnent pas. Voilà, mais tant qu'il persistera à tirer par-dessus la défense russe, ils ne passeront pas. Avec vos boules. On va avec on met la balle sur vous là-bas, on va. Boule, c'est gardant, hein, vous savez. Le pivot de Lussam Nim est en fin de contrat. C'est le gardien et le dernier à toucher la balle avant qu'elle ne sorte. Et bien la balle sera au camp défendant. Il n'y a pas de corner quand c'est le gardien qui touche la balle. Toujours Dušenbajev qui mène cette attaque russe. Ouais, si on n'a pas une victoire de l'équipe de France, puis on n'aura pas une victoire de l'équipe de France, eh bien, il faut se régaler en regardant la démonstration des Russes. Et là voilà. Oh, démonstration de Thiebaud. Mahé qui joue seulement en position de défenseur est sorti pour laisser sa place à De Bureau. Et Frédéric Voll, lui, va sortir aussi. Ouais, il y a beaucoup de changements, vous voyez. Les gens qui se croisent, c'est que on peut faire tous les changements qu'on veut au handball.
Et Jackson Richardson revient à la grande joie du jeune public. C'est pas chaud, il n'a pas pris sa chance à l'aile. Pour s'extraire d'une défense où il y a côte à côte Douchenbaev, Yakimovic et le grand Grebnev. Ah, regardez ça, c'est pas quand même. Hein. Ça fait près de 100 kg de moyenne à bouger. Là. Ah, il y a un bon arrêt de Chumak. Et ça repart à toutes jambes. Quelle que soit la position défensive de l'adversaire, ils essaient d'abord de repartir à 1000 à l'heure. Avant que la défense ne soit placée, pour la prendre en compte et pour créer un décalage, créer un surnombre. Je dois signaler aussi que dans cette équipe de France, Gilles Deroux manque énormément. Thierry Perreux aussi, victime d'un traumatisme crânien en Coupe de France il y a 3 semaines. Il commencera certainement à se réentraîner lundi. Stéphane Soclin opéré du genou. Et puis Philippe Médard qui avait joué à Nîmes. Ils sont pas très généreux là avec les Français sur cette action. Munier est percuté par Minevski. Pas de sanction majeure. On la va au bleu, c'est tout. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus l'agression du rouge. Hein. Le bleu vient avec beaucoup d'entrain dans cette affaire-là. Voilà, c'est le bleu qui vient en contact. Chumak. Gardien de Krasnodar qui est en tête du championnat de la CEI actuellement. Un bon décalage, ça y est. Voilà, le décalage était fait. Et De Bureau a pu faire parler le bras gauche de Dunkerque. Voilà, dans l'intervalle, la balle allait très vite du côté des arrières français. Et tout naturellement, on a trouvé la solution. 20-13. Encore 16 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Ce qui est bien, c'est que ça fait un petit moment que le compteur est bloqué à 20. Ça prouve déjà que où les rouges ont besoin d'un deuxième souffle, ce qu'on pourrait comprendre car ils ont joué très vite. C'est peut-être une preuve, c'est ce marché. Et que la défense bleue va mieux. Donc la France recommence à marquer surtout. Donc, ce qui évite automatiquement les montées de balles. Et la balle est sortie, perdue par Mahé. Richardson, on le reverra aussi. Ballon perdu par la France, 6 par la CEI, 7, y compris ceux pour des marchés qui ont été sanctionnés par l'arbitrage suédois. Et là, il est monté à 10 mètres. 10 mètres en suspension. On ne sait pas s'il va faire une passe à son pivot ou s'il déclenche son tir. Et puis Jean-Luc Thiébaut ne sait pas si le tir sera en haut à droite, en bas à gauche, en haut à gauche, entre les jambes, au-dessus de l'épaule, car il sait et il peut la mettre où il veut. Et comme il monte très haut, il peut attendre le dernier moment avant de déclencher. Ah, Munier qui trouve l'ouverture. C'est un tir en suspension, légèrement désaxé, donc dans l'intervalle, pas par-dessus le mur russe. Alors on le voit bien sur ces belles images. Il est entre deux défenseurs russes avant de déclencher son tir. Des belles images qui sont signées aujourd'hui Jean-Paul Jaude avec l'équipe technique du POPB. À Bordeaux, c'est Jean-Jacques Abselem qui officie comme réalisateur. Et puis notre troisième homme, Jérôme Rebond, lui, il a été embauché par Antenne 2 pour travailler sur un grand jeu qu'est en train de préparer Antenne 2. On l'a laissé partir, mais il va revenir très très vite. En fait, on est fier quand quelqu'un de Canal est demandé par une grande chaîne.
21-14, 7 buts. On voit ce tir de Dutchevayev bien sorti par Jean-Luc Thiebaud. Psychologiquement, Thiebaud aussi a pris un petit peu la mesure des attaquants russes. C'est des petites choses qui... Bon, il ne faut pas basculer un match quand on a 8 buts de retard. Mais quand on en a moins, c'est très important. Il peut redonner confiance à ses coéquipiers. Peut-être empêcher de prendre plus de 30 buts. Il ne faut pas perdre de balle en attaque. Il ne faut pas perdre de balle en attaque. Eh oui. Filipov, Dmitri Filipov. On a bien vu la volonté de Filipov de revenir vers le centre pour ouvrir au maximum son angle de tir. Il revient plein centre. C'est son 2e but aujourd'hui. C'est son 53e but de carrière. Richardson de l'aile. Ah, c'est un félin. Il peut jouer à tous les postes. Bon, aujourd'hui, il est un petit peu englué au même titre que les autres. Il a la même part de responsabilité que les autres, d'ailleurs, dans la défaite. Donc, on va sans doute très peu le voir. Mais hier, par exemple, ou en 2e mi-temps à Nîmes, mais il a encore fait des choses extraordinaires. Il n'a que 22 ans. Bon arrêt Thiebaud. Richardson en contre. Mahé. Vol qui est encore là. Latou, balle perdue. Non. Deux bureaux gardants. Il remplace Vol Mahé. Et donc les statistiques nous montrent que Thiebaud a arrêté 4 tirs sur 10, c'est-à-dire ça fait 40% de réussite, ce qui est beaucoup, hein, alors que Chumak en a arrêté 2 sur 9 en 2e mi-temps. Oui, alors qu'il était à 50% à la fin de la première mi-temps. Et 2 sur 9, ça fait 22. Il baisse de pied. Alors là, le ton monte. Joue avec son pivot. Tristan, voilà. 22-16, 6 buts. Ça faisait longtemps que l'équipe de France n'était pas revenue à 6 buts. Enfin, elle est à 6 buts depuis très longtemps. C'est-à-dire l'écart de 6 est là depuis très longtemps. Il faudrait le faire descendre encore un peu. On ne croit pas que l'équipe de la CEI se mettrait à douter. Mais enfin, il nous reste près de 11 minutes. On ne sait jamais. On pourrait s'intéresser à cette course-poursuite d'un peu plus près. Oh, que ça va vite. Oh, que ça va vite. Et le grand battu. Encore une contre-attaque. Tristan de nouveau. C'est lui qui l'a fini. Oh, mangeur de ballon. Il y aura pénalty. Il y aura pénalty, mais il y avait un 3 contre rien quasiment à jouer. Hein. Contre 1, il pouvait très bien passer sa balle. Et il va chercher Yakimovic. Et heureusement, l'arbitre a sifflé pénalty. Allez, vol. L'équipe de France peut revenir à 5 buts. Non, voilà. C'était encore un moment important dans cette rencontre. Et il est manqué aussi par les Français. Toujours 22-16. On va chercher avec le pied gauche. Un réflexe de Chumak. Et pendant ce temps-là, Maximov vient de faire un tête-à-tête à Grebnev, son pivot qui était revenu sur le banc, les yeux dans les yeux. Il lui reprochait de ne pas aller chercher. C'est vrai qu'il y a eu 2 balles données sur lui très hautes en pivot. Il lui reprochait de ne pas aller les chercher et de les attendre. Balle aux 9 mètres. Y aura-t-il tir de Yakimovic? Oh, il y a une manchette sur Yakimovic en tous les cas. Et un bon arrêt Thiebaud. Yakimovic, comme à son habitude, ne dit absolument rien.
Il prend des coups, il ne dit rien. C'est un joueur très correct. Grande classe. Et là, on a vu comment on sortait un pivot du mur. Et oui, encore un tir. Vasiliev. Il est gaucher et il fait 2 mètres. Pas beaucoup de buts. Il a marqué 2 buts contre la Roumanie et 1 but contre l'Égypte. Et là, c'est son premier. Il joue peu aussi. De Bureau. Oh oui, il n'y aura pas d'ouverture pour son bras gauche. Allez, Tristan, De Bureau. Richardson, Latou. Gardant, il passera pas. Et il y aura pénalty. Là, il a fait le ménage. Il a fait le ménage, mais on s'est un petit peu occupé de lui aussi pendant cette phase. Regardez comme ça va être dur. Il est au milieu de 2 rouges. Il cherche à s'extraire. Et on le tient. Et on l'accroche. Il arrive à déclencher son tir. Et pour finir, avec le gardien, tiens. Prenons ça. Ce pauvre Chuma qui était pour rien quand même. Service de Latou. Au contraire, elle avait fait un bel arrêt. Hein. Oh. Il a pas mal de maîtrise aussi de Schumacher de ne pas réagir après ce petit coup de pied et de rester calme. Oh, mais il sait que Philippe Gardant est lui aussi un garçon très correct et qu'il ne l'a pas fait exprès. Allez, on retrouve un tête-à-tête, Jean-Paul, un penalty, vol Schumacher. Voilà, il a repris l'ascendant. Vol. 23-17. Sous la jambe. Et il avait vu qu'elle était là, hein, quand même. C'est peut-être lui aussi qui force Vol à tirer à gauche. Par la position de ses pieds. Voilà la fameuse défense française en 2-4. Et y a-t-il contre-attaque possible avec Richardson? Oui. Ah, quel arrêt encore! Quand Richardson s'est retourné, il a vu une immense araignée devant lui qui bouchait tout le but. Et puis regardez bien, il le force à tirer à la hanche. Il a le bras levé d'abord au départ. Et après il le baisse. Richardson a vu ce trou sur la hanche gauche de Schumacher. C'est là d'ailleurs qu'on voit la race, enfin, la différence entre un très grand gardien et un gardien normal. Le très grand gardien oblige toujours l'attaquant à tirer où il a envie. Voilà. Et circulation de balle et sur l'aile, poteau. Allez, allez. Un petit peu de folie pour les 5 dernières minutes. Oh, il y avait une passe dans le dos de Richardson. Ouais, c'était bien vu. Mais Richardson était accroché, ce qui fait qu'il n'a pas pu assurer cette passe. De Bureau et Schaff, deux gauchers sur le plancher. Schaff qui va aller dans le mur. Schaff qui joue au poste de pivot. On peut penser essentiellement pour faire diversion. Et encore un arrêt. Schumacher est en train de prendre le match à son compte. Il ne devait pas être content des statistiques qu'on avait montrées où il n'avait que 22% d'arrêt. Il est en train de refaire son retard sur Thiébaut. Philippe Gardant, je ne crois pas qu'il va reprendre le jeu avant la fin de la partie. Il est en train de se faire soigner sur le banc par Jean-Paul Rotino, le docteur, et par Christian Collin, le kiné. Bon, Richardson tout près de l'interception. Et Tristan, lui, il a réussi. La montée de balle. Allez, à tout à l'heure. Richardson, bien joué, vol. Voilà. Ça y est. Tout Bercy est réveillé. Les Français emballent le match. 23-18, -5, c'est plus présentable. Hein. Ouais. On était parti pour une défaite par plus de 10 buts d'écart. 5 buts seulement et il reste 5 minutes. 4,58. 4 interceptions de chaque côté. Et toujours cette défense à
avec deux joueurs très avancés sur les attaquants russes, Richardson et Quintin. Cette défense, on la retrouvera très souvent. Ouais, on la retrouvera samedi déjà, hein, avec Quintin et Richardson. Ce sont deux des défenseurs ou des attaquants. C'est selon de l'OM Vitrolles de Jean-Claude Tapi. Et Jakimovic qui tire à côté. Il y a une contre-attaque à faire. Ah, il est bon repli. Très bon repli de Gavrilov. Ah, c'était une balle de -4. Daniel Agère et Gaël Monturel sont sur la touche pour ce match. Monturel sera à peu près certainement de l'équipe des 16 qui iront au jeu. Oui, d'ailleurs, il a fait deux très bons matchs hier et avant-hier. Et Daniel Costantini a préféré le mettre au repos, surtout pour faire jouer Schaff. Ils en veulent quand même les Français, parce qu'on voit Frédéric Voll fou de rage que sur cette défense il n'ait pas réussi à complètement arrêter le tir soviétique et russe et que la balle revienne rouge. Et là elle va revenir au bleu. Allez les supporters maintenant. Richardson, Latou, Richardson. Oh, arrêt de Tchoumak. Jakimovic. Allez, super. Quelle montée de balle entre Choumak, Jakimovic et Filipov. Et alors, c'est pas beau le handball quand c'est bien joué. C'est vrai qu'on en voit pratiquement que sur Canal, mais avouez que de temps en temps, ça vaut le déplacement. Il y a Eric Quintin qui a tenté un tir en appui à 9 mètres face aux montagnes russes. 18-24, leur voilà Quintin. De Bureau. Tristan. Et un penalty sur cette action. Et un bon service d'Eric Quintin Philippe Schaff. sur Philippe Schaff. Il s'est bien engagé entre les deux défenseurs russes. Il n'était pas là seulement pour faire diversion, il prend sa chance aussi. Même à Créteil. Allez, Vol, nouveau penalty. Pour le moment, Tchoumak en a arrêté un. Le même que précédemment. À la droite de Choumak. Et là, Choumak avait choisi de lever le pied gauche. Allez, moins de 24-19. Tout à hargne de Frédéric Voll. Ouais, bon arrêt, très bon arrêt Thibaut, parce que le tir était très bien croisé. Tir de Igor Vassiliev. Là aussi, Vassiliev est monté très haut. Allez, il reste 1 minute 38. La France a 5 buts de retard. Les 4, ça serait mieux. Et sur un Kung Fu, par exemple. Ah, Kung Fu préparé avec Richardson de l'autre côté. Non, c'est autre chose. Le Kung Fu, c'est une passe lobée sur un joueur qui est déjà en l'air et qui la reprend de volée, on dirait. Oui. Latou, Quintin qui va tirer. Les Russes défendent bien. Il reste 1 minute 3. Le voilà le Kung Fu. Oh, avec une faute. C'était un Kung Fu de l'OM Vitrolles. Richardson Quintin. Manqué. Et encore un arrêt de Tchoumak. Oh, il y a eu une faute. Et Koulinov a récupéré la balle alors qu'il avait un pied en zone. Donc c'est un coup franc pour les Français. Moins de 40 secondes. Allez, perte de 4 buts seulement contre cette équipe de la CEI. Et voilà le Kung Fu, il ne marchera pas. Il ne marchera pas car il était en zone, Richardson. Mais il y a faute du défenseur Gavrilov qui va sortir pour 2 minutes. Là, il reste 25 secondes. Et les Français sont un de plus. Je ne sais pas où il y a faute quand même. Enfin, la balle est aux Français.
Schaaf. Oui, superbe 24-20. Superbe service de l'atout sur Schaaf. Et c'est bien tout de même que les Français au moins ont montré leur qualité morale. Voilà. En plus d'un handball très très correct en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'ils étaient partis pour le néant, pour une énorme défaite. Et les voilà qui succombent honorablement 20 à 24. Enfin, on sait quand même que ça ne sera pas facile pour l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Jouer à la file l'Espagne, la CEI et l'Allemagne, je crois d'ailleurs que ce sont leurs 3 premiers matchs. Daniel Costantini y est avec Bruno Poulain. Donc Daniel Constantini, une deuxième mi-temps quand même nettement plus satisfaisante. Oui, encore que, je dirais, au niveau du respect des consignes, il y a beaucoup à en dire. C'est-à-dire, les joueurs français se sont un petit peu trompés. C'est-à-dire, à partir du moment où on a été en situation d'échec, on a voulu compenser des problèmes stratégiques par de l'engagement physique. Et c'est vrai que 4e match de la semaine, on n'a pas les moyens physiquement de bousculer une équipe qui est beaucoup plus athlétique que nous. Donc moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on fasse beaucoup plus un débat stratégique en essayant de régler le problème tactiquement. Bon, on a manqué de lucidité. Des garçons comme Munier, qui ont beaucoup donné ces jours-ci, ont voulu livrer un combat alors qu'il valait mieux jouer de manière un peu plus calme. Bon, je pense que la deuxième mi-temps nous a un petit peu réhabilités. Mais encore que cette semaine a été bien dure à gérer, je dirais, par rapport à un entraînement qui les habitue en ce moment à jouer un match par semaine. C'est vrai que 4 matchs, c'est beaucoup. Maintenant, je dirais chaque jour suffit sa peine. Et puis après, bon, il y aura la préparation de Barcelone. Et je pense qu'on verra une toute autre équipe de France quand on aura les moyens physiques de nos ambitions tactiques, qu'on n'avait pas tout à fait ce soir. Cette équipe de la CEI quand même très très impressionnante et on la retrouvera dans la poule de la France à Barcelone. Oui, et puis on la retrouvera, je dirais, avec le même dispositif défensif. Et j'espère qu'à Barcelone, on se sera donné les moyens de moins succomber aux tentations qui nous tendent et de mieux les attaquer là où il y a des points faibles. Mais quand on pense qu'il y a 4 ou 5 joueurs de la République de Russie qui ne sont pas là et qui vont renforcer cette équipe, c'est dire à quel niveau la barre sera à Barcelone pour l'équipe de France. Merci. Effectivement, on vivra au jeu un tournoi de handball qui sera vraiment de très très haute qualité. Bruno, est-ce que Bruno continue avec... Oui, avec nos sélectionnés. Avec un trio en fait de sélectionnés puisqu'il s'agit de Porte, Mahé et Gardan, les 3 joueurs bicentenaires puisqu'ils ont tous dépassé les 200 sélections. Alors Alain Porte, un souvenir de la première sélection peut-être? Oui, la première sélection c'était en 83, une Polar Cup en Norvège où on avait battu la Norvège. On ne peut pas toujours gagner, donc la première sélection sera un meilleur souvenir que la 201e. Pascal Mahé. Ma première sélection, c'était au tournoi de Hollande face à l'Italie. Et cette fois-ci, on avait gagné, oui. Assez facilement d'ailleurs. Et Philippe Gardan. Ma première sélection fut aux Jeux méditerranéens en 83 à Rabat contre le Maroc. On était nuls. Match complètement raté. Et j'espère que ça ira beaucoup mieux à Barcelone. Oui, parce que là, aujourd'hui, on n'a pas vu le vrai visage de l'équipe de France. Pas vraiment, non. On a été un petit peu gêné tactiquement par la défense des Russes. Bon, maintenant, c'est enrichissant pour Barcelone parce qu'on va essayer de travailler beaucoup dessus lors des stages pour pas se faire piéger une nouvelle fois aux Jeux Olympiques. Pascal Mahé, on a vu aussi un combat physique terrible avec cette équipe de la CEI. Quels sont les moyens un peu de battre justement ces équipes hyper physiques? C'est d'essayer de bosser un peu plus en muscule et de travailler plus le fond peut-être pour avoir un rapport physique un peu différent de celui d'aujourd'hui. Parce qu'on a encore une marge de progression intéressante et on sait qu'on a du travail à accomplir et à partir du mois de mai, on va s'y mettre pour vraiment être à la hauteur. Et on conclut avec Alain Porte, justement, la vitesse, c'est la force de l'équipe de France et d'Alain Porte. Alors au jeu de Barcelone, tout sera axé sur la vitesse. Oui, il faudra qu'on joue très vite, mais en plus qu'on soit très à l'aise techniquement. Donc il va falloir faire un compromis entre les deux, qu'on travaille beaucoup. On aura besoin de nos 3 mois de préparation. Et puis si vous permettez, je voudrais donner un petit bonjour avec Pascal et Boule à Thierry Perreux qui s'est fait mal dernièrement et qui nous a envoyé un petit mot pour notre 200e. Bon, merci Thierry et à bientôt avec nous. Gros bisous.
Merci. Effectivement, Thierry Perreux, on lui souhaite un bon rétablissement. Je vous donne des résultats de foot en attendant de vous montrer des cassettes. Il y avait les championnats cet après-midi. Sochaux-Montpellier 1-1, Saint-Etienne qui a battu le Havre, bien battu 4-0, et Metz-PSG 0-0, ce qui fait que derrière Marseille et Monaco, ça se resserre beaucoup. Je voulais vous montrer des cassettes. Vous pouvez les voir, des cassettes. J'ai un paquet de cassettes dans les mains. Il y en a plus que 4 parce que le service vidéo de la Fédération française de handball vient de faire paraître sa 50e cassette. Il y en a déjà 50 dans le catalogue. Alors les nouvelles, il y a pas mal de choses pour les arbitres. Il y a pas mal de choses. Là, il y en a une très sympa sur le championnat de France de la saison dernière. Musculation, haute performance au hand. C'est à la fois pédagogique, c'est à la fois de bonnes images. Il y a aussi du bon hand. Enfin, c'est sympa parce que à la fédération, c'est un des services en pointe, tout sport confondu, dans les fédérations. Voilà, est-ce qu'on a fini tout ce qu'on avait à dire? Le classement, c'est donc premier CEI, deuxième France, troisième Roumanie, quatrième Belgique. Un petit coup sur les statistiques d'abord parce qu'elles sont jolies, puis qu'elles nous apprennent toujours beaucoup de choses. Oui, pour la France, 46% dans cette deuxième période, ce qui est beaucoup mieux qu'en première période. 5 buts plein centre, principalement des solutions à 6 mètres sur Gardan et sur Chaff. Les autres statistiques sont arrêtées? C'est dommage, j'aime bien les petits tableaux de Jean-Jacques et de Fabrice. Sont restés dans la machine, les statistiques de la CEI. Non, les voilà. La CEI, donc 6 buts plein centre, mais là difficile de dire encore une fois si c'est à 9 mètres ou à 6 mètres, vu le nombre de buts marqués sur montée de balle. 40%, c'est moins bien que les Français. Voilà, c'est moins bien que les Français, mais les buteurs, en revanche, il y en a des meilleurs chez eux. Voilà, Douchebaev, Yakimovic, c'est fini pour le hand à Bercy. Vous savez qu'on se retrouve ce soir pour l'équipe du dimanche. Il y a un grand match de championnat d'Italie avec l'Inter, un grand match de championnat d'Allemagne avec Dortmund, et puis les championnats de France d'athlétisme en salle à Bordeaux. On retrouve du hand samedi prochain. Auparavant, on aura eu un Angleterre-France de foot, on aura eu de la boxe, enfin on aura eu plein de choses. Voilà, on était en direct de Bercy avec Jean-Louis Legrand, c'était Jean-Paul Jaude qui réalisait, et il y avait les moyens techniques du POPB. Comme d'habitude, l'équipe de France n'a pas gagné, mais l'équipe de France a été belle. Au revoir.